Municipal à l'ère de la décentralisation au Cameroon is the title of a book published by Marie-Rose Binembe, who is a jurist and today an author. She has written this book to help us figure out just what the role of the municipal police can be in an era of decentralization. It's worth noting that this coincides with the decree of President Paul Biya, published on August 9, 2022, that states the modalities of the exercise of municipal police in Cameroon, placed under the authority of the mayor. This force is responsible for ensuring good order, as well as safety, tranquility, security, and public health on the territory of the municipality or the urban community, the text states. Thus, the role of the municipal police is to care to ensure for the safety of citizens and the municipalities and urban communities to which it is attached. Bonsoir, Marie-Rose Binembe. Bonsoir, Monsieur Fonka. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Votre livre tombe à pic. On est en plein dans la décentralisation et puis le président sort un décret pour organiser justement le fonctionnement de la police municipale. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler sur cette thématique? Bon, déjà, merci de m'avoir invité. Je voudrais d'abord dire merci au chef de l'État qui est à l'écoute de cette population, qui est à l'écoute des cris des magistrats municipaux, qui lit des auteurs. Donc, je voudrais déjà lui dire merci. Pour ce qui me pousse à écrire sur la police municipale, c'est peut-être un cours, comme je dis toujours. J'ai un cours de police municipale à délivrer en faculté de droit. Et puis, je me rends compte que les apprenants, ça, sont en fait des professionnels qui travaillent sur la police municipale et ils sont en train de découvrir leur métier avec le cours. Alors, je me dis, bon, s'il y en a ici, dans une ville comme Douala, autant mieux traduire ce cours en livre. Donc, c'est ce qui m'amène à écrire. À écrire ce livre. Parce qu'en plus, la police municipale, moi-même, beaucoup de recherches sur l'agriculture, c'est un thème extrêmement important. Parce que la police est une attribution régalienne de l'État. Donc, qui ne devait pas être exercée par des particuliers. Or, le plus souvent dans la rue, ces jeunes gens que nous appelons Awara, enfin, que les badauds appellent Awara. En fait, là, je me rends compte que c'est eux la police municipale. Donc, mais je dis, alors là, c'est encore plus intéressant, non? La police municipale ne serait qu'Awara. Ah non, pas du tout, parce que c'est une corporation très bien organisée par la loi. Depuis 1974, nous avons la loi sur les communes portant relation communale qui attribuait déjà des compétences de police au maire. Nous avons, avec la révision constitutionnelle 2018 qui consacre la décentralisation, les pouvoirs de police sont reconnus également au maire dans les lois 2004. Et maintenant, le Code général des CTD du 24 décembre 2019 vient consolider cet acquis de pouvoir de police des maires. Alors il fallait absolument faire quelque chose. Donc c'est ce qui m'amène dans tout ça, m'a amené vraiment à mettre vos idées dans un livre. Parce qu'en plus, travailler dans les communes, ça fait 7 ans que je suis dans les communes. Avant, j'étais au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et je m'aperçois aussi que dans les communes, c'était un thème incompris. Parce que même nos magistrats municipaux prenaient ces gars comme des gros gars qu'on recrutait pour des tâches. Or, que c'est une compétence très sérieuse. C'est-à-dire dans la commune, c'est en dehors de l'état civil, c'est une compétence qui découle directement de l'État. La preuve en est que la création d'un service de police municipale doit être autorisée par le ministre de la décentralisation et du développement local. Il n'y a aucun autre service municipal ne bénéficie d'une telle attention. Et de plus, les policiers municipaux doivent prêter serment. Donc, je voudrais donc me réjouir de ce décret numéro 2022-354 fixant les modalités d'exercice de la police municipale, signé le 9 août 2022 par le chef de l'État, qui vient donc clarifier, solutionner d'abord un problème, parce que c'était un problème pour les magistrats municipaux qui avaient cette compétence. Oui, et beaucoup de gens avaient du mal à accepter leur autorité. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'ils étaient
la clandestinité. Mais non, pas du tout. Maintenant, avec ce décret est venu enlever une épine au pied des magistrats municipaux. Vraiment, le chef d'État a félicité. Parce que maintenant, ils pourront exercer leur pouvoir de police dans la clarté, dans la légalité, sans plus qu'on chuchote à gauche ou à droite. Parce que ce décret vient donc rendre opérationnel la police municipale dans les communes. Pourquoi? Parce que, il vient de préciser les attributions de la police municipale dans le domaine de la sécurité, la sûreté, la tranquillité, la salubrité, la moralité publique. Fort de votre expérience, vous avez travaillé au MINAT, donc vous avez une idée des difficultés que les magistrats municipaux peuvent avoir. Vous avez une bonne lecture de ce que la décentralisation est. Quel est selon vous le rôle de la police municipale? Le rôle de la police municipale est précisé, il est précisé dans ce décret numéro 2022, la 354. Le rôle de la police municipale, c'est le maintien du bon ordre dans la municipalité. Qu'est-ce que nous entendons par maintien du bon ordre? Parce que le maintien du bon ordre dans plusieurs domaines. Je reprends le domaine de l'urbanisme et de la construction. Le rôle de la police municipale, c'est de contrôler les constructions. Est-ce que les constructions sont érigées selon les règles de l'art? Ça, c'est le rôle du maire. Le maire est le policier des bâtiments. Est-ce que ce bâtiment répond aux normes? Est-ce que si je veux construire une boîte de nuit, est-ce que le bâtiment que je vais ériger en boîte de nuit correspond aux normes, aux règles de l'art? Donc le maire est compétent pour venir contrôler cela. Il est compétent en matière d'urbanisme, c'est-à-dire les servitudes. Est-ce que lorsque vous avez conçu, vous n'avez pas empiété la servitude publique? Est-ce que vous n'avez pas construit dans une zone marécageuse? Est-ce que vous n'avez pas construit dans une zone interdite? Bon, ça, c'est en matière d'urbanisme. Le maire est compétent pour l'enlèvement des encombrants sur la voie publique. Les voitures abusivement stationnées sur la voie publique, il a de la compétence du maire d'enlever ces encombrants, c'est-à-dire de les enlever et les garder quelque part. Et ce quelque part, c'est la fourrière municipale qui est également prévue par la loi. Le maire est compétent pour lutter contre les amadons dans les rues, les champs qui amènent à ce que nous ayons des moustiques dans les maisons. C'est le rôle du maire de lutter contre ces amadons, de lutter contre les herbes folles, les taillis, tout ce que nous avons même autour des bâtiments administratifs. C'est le rôle du maire. Et il le fait avec l'appui de la police municipale? Mais naturellement, c'est avec, parce que le maire a des pouvoirs de police. Le service de police municipale, qui peut exercer sans police municipale s'il avait 1000 bras. Mais comme il n'a pas 1000 bras, c'est pour ça que la loi l'autorise à avoir un service de police municipale, parce que les policiers municipaux n'ont pas de pouvoir propre, c'est les pouvoirs du maire. Donc quand ils sont dehors, c'est le maire, c'est au nom du maire, c'est le maire qui est engagé. C'est le maire qui est engagé quand il envoie ses gars dehors. Donc toute faute qu'il commettrait là-bas engage la responsabilité du maire. Oui, voilà. Beaucoup de gens s'interrogent, s'il y a la police, pourquoi une police municipale? Donc jusqu'où s'arrête son champ d'action? Oui, c'est tout à fait normal, parce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse avoir une police à côté d'une police. Bon, ce qu'il y a à dire, vraiment, il n'y a pas de confusion de rôle. La police nationale a un rôle tellement grand. La police nationale est chargée de la lutte contre la grande criminalité nationale et internationale. La police nationale, elle est chargée de constater les infractions, les atteintes à l'intégrité physique, ce qui n'est pas le rôle de la police municipale. Constater les atteintes à l'intégrité physique, à l'intégrité même des biens, c'est-à-dire les vols. Ça, c'est le rôle de la police nationale. Oui, voilà, le renseignement, la lutte contre le désordre aussi. Mais maintenant, la police municipale, c'est une petite police de proximité, c'est-à-dire qui est là pour assurer notre bien-vivre, notre bon-être, c'est-à-dire amener à lutter contre l'insalubrité des rues, à balayer les rues, à dégager les encombrants, à veiller à ce que les bâtiments soient conçus dans les règles de l'art. Parce que vous voyez bien que nous avons des problèmes dans certains quartiers à circuler, parce que
Les gens ont érigé des bâtiments de 10 niveaux, 5 niveaux, sans Il y, a prévoir des des gens, il parkings. y a des gens qui finissent même leur chantier et finissent de creuser la terre et laissent cette terre-là sur la chaussée. Et moi, je me demande toujours qui va donc C'est le nettoyer. maire qui doit sanctionner cela. Il y a une taxe dégradation de la chaussée. Il y a une taxe qui afférente dégradation. Tous ceux qui dégradent la chaussée doivent payer cette amende de la dégradation de la chaussée. C'est le rôle du magistrat municipal. Bon, puisqu'on est en plein dans la installation, pouvons-nous dire donc que le décret du président tombe à pic? Quelle lecture faites-vous de ce, Non, texte? Ce décret tombe à pic. Vraiment, il tombe à pic. Il est à féliciter parce que ce décret vient consacrer beaucoup de choses. Vous entendez souvent parler de sabot. Ce décret vient légaliser le mot sabot. Parce qu'avant, sabot n'existait dans aucun texte. Maintenant, lorsque vous allez abusivement stationner et que ces garçons viennent vous mettre le sabot, parce qu'en fait, ce n'est pas que ce qui faisait était illégal, c'est que le code de la route a dit qu'en matière de stationnement abusif, le magistrat municipal immobilise les véhicules abusivement stationnés. Donc, cette immobilisation-là, les policiers municipaux utilisaient le sabot. Mais le sabot n'était écrit nulle part. Donc, avec ce décret, est venu consacrer l'usage du sabot. Donc, aucun usager n'est plus autorisé à s'opposer à cela lorsque les policiers municipaux poseront le sabot sur les véhicules abusivement stationnés. Donc, il y avait aussi un petit souci, parce que la police du maire, c'est quoi? La police, c'est la police administrative, la police répressive. Ce décret vient préciser que, en matière la police administrative consiste en la prévention, en la surveillance de l'encontre, et elle se matérialise par la prise de décret arrêté. C'est bien parce que le décret vient préciser que désormais, en matière de police administrative, le maire est autorisé à prendre des arrêtés municipaux portant interdiction ou autorisation de stationner ou de jeter les ordures. Ça dépendra du domaine. Donc, il y a cela. Et en matière de police répressive, la police répressive, c'est quoi? C'est la police judiciaire, voilà. En matière de police judiciaire, la police judiciaire, c'est la police répressive. Elle s'exerce sous les ordres du procureur de la République. Et ce problème se posait. Nous avons des policiers municipaux constataient les infractions, verbalisaient, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui disait, qui leur donnait le statut d'agent de police judiciaire. Parce que la police judiciaire est celle qui accompagne les tribunaux. Donc désormais, le décret du président de la République vient donner ce statut qui est à féliciter. Une sorte de légalité, quoi. Oui, voilà. Désormais, le policier municipal est agent de police judiciaire, donc il travaille sous le regard désormais du procureur de la République, a désormais le devoir de veiller sur l'activité judiciaire des policiers municipaux. Parce que lorsque nous prenons même le code pénal, nous avons beaucoup de contraventions qui sont de la compétence du maire. Ok, certaines dérives sont imputées à ce corps de métier. Que prescrivez-vous pour limiter ces écarts? Les dérives sont dues au fait qu'il n'y avait pas d'école de formation. Il n'y avait pas d'école de formation, c'est ça, je veux dire que les magistrats municipaux étaient obligés de faire dans la débrouillardise. Mais maintenant, nous faisons au chef de l'État parce que désormais, nous avons un magistrat qui va former et recycler les policiers municipaux dorénavant. Donc, je pense qu'avec la formation, il y aura moins de dérives. Il y aura désormais moins de dérives avec la formation du parce qu'ils sont amenés à prêter serment quand même. S'il y a des greffes entre usagers et la police municipale, que faire? Des grèves? Des griefs. Si quelqu'un n'est pas content, est mécontent peut-être d'un excès ou d'un abus. Il saisit le maire. Okay. Il saisit le maire parce que le maire est une autorité administrative. C'est-à-dire si l'activité de la police municipale nous a porté bien, c'est-à-dire si on a cassé ma maison par erreur, ou si on a levé ma voiture par erreur pour la fourrière municipale, je n'ai pas allé d'abord devant les tribunaux. Ce que la loi dit, c'est d'abord faire un recours pour qu'il examine la situation qui est à son niveau. Bon, maintenant, si le maire ne satisfait pas ma demande, ce n'est que là que
dois saisir, je peux, si je veux, saisir des instances judiciaires et notamment le tribunal administratif. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il y a comme une relation presque compliquée entre les populations et la police municipale jusque-là. Qu'est-ce qu'il faut pour consolider ça, pour leur faire comprendre que cette police, effectivement, les actions qu'elle mène sont dans l'intérêt général et dans l'intérêt du public? Oui, c'est vrai, nous avons l'impression, mais je pense qu'avec le décret du mois 2022 par 354, je pense qu'il y aura moins d'incompréhension maintenant parce qu'il appartient maintenant que le chef de l'État a donné cet outil de travail, ce décret aux magistrats municipaux, il appartient à ces magistrats municipaux de vulgariser ce texte. Parce que le magistrat municipal est proche, il vit au milieu de sa population. C'est à lui de rassembler les commerçants, de rassembler les mototaximens, de rassembler les vendeurs à la sauvette, je ne sais pas moi, n'importe quel, les comités de quartier, et leur parler du décret du président de la République. C'est le rôle du magistrat municipal. Et c'est dans son intérêt. Oui, parce que lorsque les populations comprendront le bien fondé de la police municipale, je suis sûre que ça va booster les recettes de la municipalité, qui n'auront plus... En général, un des reproches qu'on fait aux pays africains, justement, c'est qu'il y a des lois, mais que c'est l'implémentation de ces lois qui fait problème. Est-ce que vous pensez qu'avec ce texte nouveau, on est un peu plus proche de l'implémentation et qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappaient, qui seront maintenant mieux maîtrisées? Effectivement, tout ce qui nous échappait est réglé dans ce texte. Je pense que ce texte fera partie des textes les mieux implémentés par nous. Parce qu'il est tellement digeste, il est tellement compréhensible, il est tellement lisible. Donc, tout ce que les magistrats municipaux ont à faire, c'est de tenir des campagnes de sensibilisation. Parce que la police administrative du maire est une police préventive et dans la prévention, commence toujours par la sensibilisation. C'est au maire de sensibiliser les commerçants dans les marchés, de sensibiliser les populations dans les quartiers. Vraiment, c'est son rôle. Et s'il le fait, il n'en sortira que gagnant. La République en sortira gagnante. Marie-Rose Binembe est juriste de formation, experte en questions de décentralisation. Elle a servi au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation respectivement et la division des affaires juridiques du cabinet du Mindel Minat. Elle a en outre occupé le poste de secrétaire général à la mairie de Mengan. Par ailleurs, et elle est enseignante à l'université de Douala, notamment à l'école normale supérieure de l'enseignement technique N7. Elle a fait des sciences juridiques et elle est auteure du livre La police municipale à l'ère de la décentralisation au Cameroun. On va sortir par là. Quelle appréciation faites-vous le processus de décentralisation? Certains jugent que c'est pas assez rapide, d'autres jugent que ça va. Vous, quelle lecture faites-vous? Bon, déjà, il faut dire que la décentralisation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est issue de la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996. Parce que cette réforme a engagé la République dans un vaste processus de nouveautés en termes d'institutions, en termes d'administration. Donc, depuis là, moi, je pense que la décentralisation va au bon rythme. Et elle est sur le point d'arriver à son point d'achèvement. Parce que avec la police municipale qui est désormais opérationnelle grâce à ce décret, il faut dire que ce qui émane l'activité des magistrats municipaux, qui est comme une continuité de l'administration centrale, c'est bien la police municipale parce que la police est une compétence régalienne. Donc, l'État central a un œil plus profond sur cette activité que sur toutes les autres activités de la municipalité. Donc pour moi, je pense que la décentralisation, c'est bon. Avec ce décret, elle a marqué un pas, un autre pas d'échéant. Merci beaucoup Marie-Rose Binembe pour votre expérience et pour votre travail. On peut vous souhaiter bonne suite. Je tiens quand même à préciser que autant Yaoundé doit s'adapter à l'idée de céder un peu son pouvoir aux régions ou aux collectivités, autant les régions et les collectivités doivent s'équiper
pour pouvoir bien exécuter les tâches qui sont les leurs. C'est un peu le défi qui est le nôtre. Bon, c'est clair, les collectivités doivent s'équiper comment? Doivent s'équiper en professionnels. Mais nous avons la fonction publique, c'est pour cela qu'une autre étape de la décentralisation, c'est la mise sur pied de la fonction publique locale. En tout cas, j'espère qu'on aura une autre occasion d'en parler. Il est 19h et je suis obligé de faire un point de l'actualité. C'est la coutume chez nous, c'est un peu notre ADN, à chaque heure je fais un journal. Bonsoir Carmel Olépilé. Bonsoir, Madame. La